Salut à vous. Voilà, je voudrais vous parler de deux problèmes. Le premier, rapide, sur la situation en Ukraine, où l'on voit que des initiatives sont prises entre le président Zelensky et le président Poutine pour essayer de trouver une solution. Des négociations sont en cours, notamment il s'en est passé une hier sur le territoire turc. Et j'avais d'ailleurs dit, la Turquie est en train de damer le pion à Macron. Je crois qu'effectivement, c'est d'autres pays qui vont se charger d'arriver à mettre en place une négociation sérieuse pour mettre fin à la guerre et que Macron sera passé à côté encore une fois, comme il l'a fait dans de nombreux domaines. Eh bien, il va continuer. Il s'agite beaucoup, ça c'est vrai, mais il s'agite pour rien, alors qu'il pourrait prendre une position, offensive sur la question, en décidant de convoquer le Conseil européen de coopération et de sécurité en Europe, qui est un organisme qui existe, mais qu'il ne veut pas réunir. Je ne sais pas pourquoi, je comprends pas, je crois qu'il devrait mettre tous ses efforts pour le réunir, pour trouver une solution au problème militaire qui est d'abord cesser le feu. Parce que si on ne cesse pas le feu, eh bien on continue évidemment à subir les bombardements, à subir des victimes de part et d'autre, et tout ça crée les conditions d'un embrasement qui pourrait à la longue se développer dans la région de l'Ukraine, et je crois que les Ukrainiens n'en ont pas du tout envie, et je les comprends, et les Russes non plus, parce que ça va leur coûter aussi. Je crois qu'il est temps, et que tous les peuples n'en veulent pas. Il n'y a que Poutine qui a pris cette décision folle d'intervenir en Ukraine, qui semble satisfait de la situation, mais en tous les cas, nous, on ne l'est pas, et je crois qu'il faut vraiment mettre toutes les forces pour arriver à un cessez-le-feu dans la région et ensuite ouvrir des véritables négociations. Mais déjà, le plan qui a été discuté hier permet, en tous les cas, ouvre des perspectives pour aller vers une négociation de paix. Je crois que Macron ferait bien de s'appuyer là-dessus et de pousser, plutôt que de pousser les va-t-en-guerre et les livraisons d'armes qui n'ont aucun intérêt, si ce n'est de poursuivre et de prolonger des morts inutiles en Ukraine. Voilà, donc sur cette question, il faut la suivre de près. C'est pas terminé, mais en tous les cas, une fenêtre vient de s'ouvrir. Vient de s'entrouvrir. Essayons de l'ouvrir entièrement et essayons même de passer de l'autre côté pour pouvoir arriver à une solution positive. Ça, c'était le premier point que je voulais voir avec vous. Le deuxième étant la situation en France avec cette élection présidentielle que certains pensent que c'est une élection où on s'ennuie. Moi, j'ai plutôt le sentiment de pas m'ennuyer, de voir beaucoup de débats sur beaucoup de questions de fond. Et je pense qu'on voit bien d'ailleurs deux sociétés opposées être établies, soit par les candidats de droite et de l'extrême droite, soit par le candidat Mélenchon. Et on voit donc deux sociétés vraiment contraires qui se dessinent et il va falloir choisir. Et là, c'est intéressant parce que il y a un débat qui se développe sur l'idée, est-ce que c'est un vote utile, vote efficace? Mais le problème n'est pas là. Pour moi, il n'y a pas de vote inutile et il n'y a pas de vote plus efficace qu'un autre. Il y a un vote qui me semble qui fait réfléchir, voilà, et qui doit faire réfléchir tous les gens. C'est que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui montre à l'évidence qu'il y a 3 candidats qui peuvent accéder au second tour: Macron, Le Pen, Mélenchon. Tous les autres candidats sont nettement en dessous et donc à 10-12 jours de l'élection, évidemment, ils ne remonteront pas la pente. Donc, se pose le problème, c'est qu'il faut évaluer les programmes et regarder. Macron-Le Pen, même programme économique, et différence, Macron plus sur des questions
comment dire, j'allais dire, qui soit pas du racisme, qui soit pas, il veut pas jeter les immigrés à la mer. Voilà, c'est pas son truc. Alors que Marine Le Pen, c'est son idée. Il faut évacuer tous les immigrés parce que les questions sociales posées à notre pays, d'après elle, seraient le problème des immigrés, qui serait le problème urgent à résoudre. Donc on voit bien que là, il n'y a aucune solution. Par contre, Macron, il propose un programme clair qui maintenant, alors qu'en 2017, il avait caché son programme, aujourd'hui, il est clairement sur la table, il l'a dit, retraite à 65 ans, réduction des subventions publiques, réduction des moyens mis en œuvre pour les services publics, réduction des moyens d'État, une politique plus ouverte encore qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant, avec des cadeaux encore plus grands, aux plus fortunés, une destruction de l'école de la République en mouvement, une politique antisociale régressive dans tous les domaines. Il veut mettre fin aux régimes spéciaux de retraite. Il veut mettre en concurrence les salariés entre eux. Enfin, c'est-à-dire, il veut faire ce qu'il a fait pendant 5 ans, mais puissance 10. Voilà, il veut le faire beaucoup plus fortement, avec beaucoup plus d'allant. Eh bien, et face à cela, après, il y a le programme que porte Jean-Luc Mélenchon, qui est une retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Je dis bien de cotisation, parce qu'il y a un débat sur est-ce que Mélenchon veut faire la retraite par les impôts ou pas. Non, il l'a fait par les cotisations, et il veut même remettre en route le système de sécurité sociale entre les mains des travailleurs, comme c'était à la Libération, c'est-à-dire avec des gestionnaires de la sécurité sociale élus par les salariés. Donc on voit bien que tout ça, ce faux débat ne tient pas. Donc, une sécurité sociale à 100%, une école républicaine avec des diplômes nationaux reconnus dans les conventions collectives, un pouvoir d'achat, enfin, on va pas l'appeler comme ça, une allocation d'autonomie pour les étudiants à l'université, mais les étudiants dans les lycées techniques professionnels, pour qu'ils puissent consacrer leur temps aux études et pas aller travailler et étudier en même temps, ce qui est quasiment impossible, à part pour certaines personnes qui sont un peu hors du commun. Donc on voit bien deux projets de société, une écologie. Macron propose, lui, la création de 6 réacteurs nucléaires de plus, des EPR, 6 EPR. Nous, on propose évidemment, non, dans notre programme, le contraire, c'est-à-dire mettre fin au nucléaire et investir massivement dans le développement des éoliennes et de toute la transition écologique non nucléaire. Donc là, il y a de quoi faire, énormément. Et ensuite, on propose un projet qui prend en compte les intérêts des gens dans tous les domaines, avec les services publics, avec la mise en place de structures qui permettraient aux gens, par exemple sur les EHPAD, nous on est contre les EHPAD privés lucratifs, donc on supprime tout ce qui est lucratif. Et ensuite on met en place une grande réforme, j'appelle ça une révolution fiscale, avec les 14 tranches d'impôts qui permettent de lisser l'impôt, et donc les couches moyennes ne supportent pas l'essentiel de l'impôt comme c'est le cas aujourd'hui. Enfin, on a un ensemble de solutions qui permettraient aux gens de vivre mieux. Et face à cela, on a donc le 10 avril un choix à faire. Voilà.
Alors, je sais très bien que beaucoup de gens, et beaucoup d'entre vous, ne veulent plus ni de l'extrême droite, ni d'un remake Macron-Le Pen. Eh bien, on a la possibilité de pouvoir faire ça. Le 10 avril, avec le bulletin Mélenchon, on empêche l'extrême droite d'arriver au second tour et on ouvre un débat avec Macron sur le fond des sujets qui font la vie des gens. Et on va discuter de ça. Et vous aurez à vous prononcer le 24 avril pour telle ou telle vision de la société. C'est simple, c'est pas... Et on ne demande pas aux gens de se renier, on ne demande pas aux gens de renoncer à leurs idées. Au contraire, nous leur disons avec nous, une fois qu'on s'est débarrassé de Macron, on met en place une 6e République, c'est-à-dire une transformation totale des institutions qui permettrait à tous les courants de pensée de pouvoir être présents dans les autres élections, dans les autres conflictualités électorales qui auront lieu après, par la suite. Et en même temps, nous voulons démanteler le système présidentiel monarchique actuel. C'est quand même quelque chose qui serait formidable. En tous les cas, je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent, de détruire les institutions qui sont actuellement et qui nous piègent actuellement. 2, chacun veut participer avec le référendum d'initiative citoyenne que propose Mélenchon et le référendum révocatoire. On a le moyen de diriger notre vie et de dire, quand un élu ne fait pas le travail, ben de dire « Salut, on t'a assez vu, hop, on change ». Donc, on peut intervenir, ça serait formidable. Voyez, ça ouvre en tous les cas des perspectives nouvelles, enthousiasmantes. Et ensuite, alors, comme on veut s'attaquer à l'écologie, mais nous, le faire, pas simplement proposer des orientations qui ne voient jamais le jour, mais si on veut le mettre en œuvre, on va donc créer des millions d'emplois dans le pays pour pouvoir construire les éoliennes dont on a besoin, les hydroliennes dont on a besoin, ou réouvrir les barrages qui ont été fermés, mettre du monde qualifié pour démanteler les centrales nucléaires. Enfin, il y a tout un travail énorme à développer pour mettre les éoliennes en mer, etc. Bon, voilà, ça ouvre la voie à une relance de l'emploi qui est nécessaire pour avoir les cotisations dont on a besoin pour la retraite et pour la sécurité sociale. Voilà, il y a tout un ensemble, on voit bien, cohérent, qui nous permettrait d'avancer, de vivre mieux et qui répondrait aux aspirations de chacun d'entre vous. Voilà, je crois que ce choix est clair. Maintenant, à vous d'y réfléchir. Moi, je vous dis pas, faites ça, faites ça. Vous avez les éléments entre vos mains, vous y réfléchissez et vous vous décidez. Et le 10 avril, vous mettez les bulletins qui correspondra le mieux à votre réflexion. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Et en toute liberté, en toute tranquillité, vous faites votre choix. Voilà, j'avais envie de vous dire j'avais envie de vous dire cela ce soir. Et comme on est à 12 jours, il faut évidemment accélérer le mouvement. Voilà, j'avais d'autres choses à dire, mais je reste, on verra ça après. En tous les cas, pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.